Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, première vidéo YouTube, j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Ça fait longtemps que je parle d'arriver sur YouTube, mais bon, je l'ai jamais fait. Pour les raisons suivantes, voilà, la peur de mal faire, le temps que ça prend, la peur du jugement, l'envie du coup d'apporter un maximum de qualité et de valeur ajoutée. Et voilà, ça fait 1 an et demi, voire même 2 ans que j'en parlais, on y est. J'espère vraiment que cet ensemble de vidéos qui nous attend nous plaira autant à vous qu'à moi. Actuellement je suis en plein NEET, il est 8h, je marche autour de chez moi là, avec mon assistant qui est juste ici. Il est tout beau. Et puis voilà, avec la vue aussi qui est trop cool, vraiment le matin j'aime trop. Je réponds à mes clients et ensuite ça part NEET à jeun avec ce petite vue à chaque fois, le lever de soleil, vraiment j'aime trop, les choses simples c'est incroyable. Ça permet de se ressourcer, de se reposer, de voilà, se recharger pour la journée et de se concentrer sur ce qui nous attend. En ce qui me concerne, là donc NEET actuellement, ça va me valider environ 3000 pas. Et ensuite 10h, rendez-vous à la salle pour une grosse séance jambes que je vais vous détailler. J'ai vraiment très hâte parce que là on arrive sur un shift dans ma progression. Je suis à 5 jours de la fin de mon cut, ce qui veut dire que dans 5 jours je mange plus, ce qui veut dire que dans 5 jours je vais pouvoir me remplir et donner encore plus que ce que je peux donner aujourd'hui en cut, malgré le fait que déjà je donne tout aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram via mes stories, vous verrez voilà, l'intensité que je peux proposer. Oh oui loulou, il est trop beau, j'aime trop. Et aussi ce qui m'a poussé à arriver sur YouTube, c'est que sur Instagram en ce moment, enfin voilà, j'ai beaucoup de contenu, ce qui est vraiment trop cool et je suis passionné par le fait de partager ce que je fais. Mais ce qu'il y a, c'est que le contenu que je peux partager aujourd'hui me concerne pas ou pas directement et je peux plus partager ma progression parce que sinon j'aurai 15 stories par jour et ça n'a aucun sens. Vraiment, je perdrais les personnes qui me suivent et je me perdrais moi-même dans mon contenu. YouTube, c'est l'évidence. On y est, je pense que j'arrive du coup sur un degré de maturité, sur un degré de réflexion et une approche qui est sensée, logique. Donc on va y aller ensemble et j'espère vraiment que voilà, ça vous plaira. Voilà, et pendant que je parle, monsieur creuse, monsieur chasse et regardez sa tête. Regardez sa tête. Je sais pas si vous voyez bien. Regardez-moi sa tête. Tao, viens ici par contre. Voilà, viens ici. Tao, j'ai... Assis. Regardez-moi sa tête de coupable là. Regardez-le. T'es trop chiante. Après la séance jambes, ça sera l'heure du deuxième NEET. Donc à ce moment-là, je vais dans une forêt avec Tao. On marche environ 5000 pas, si ce n'est même un petit peu plus. Et après, donc j'ai un podcast à tourner avec Valentin. D'ailleurs, premier podcast qui est disponible sur YouTube et même sur Spotify. J'espère vraiment que ces premiers épisodes vous plaira. Il parle de la course au bodybuilding et je trouve que le sujet était hyper intéressant. On s'est pas mal débrouillé pour une première édition, donc j'espère vraiment que vous aurez l'occasion de checker tout ça. Également nous faire des retours parce que c'est les retours qui nous aideront à peaufiner notre approche et peut-être même à voir plus loin dans la manière de faire, dans le fond comme dans la forme. Donc voilà, on prend toutes les critiques bien évidemment constructives. Après à 15h j'ai un appel découverte avec une personne qui aimerait, je pense, démarrer un coaching, ça va être plutôt cool. Ce qui veut dire que de 8h à 16h je suis censé faire environ 14 000 pas de manière à ce que le reste de ma journée soit plutôt chill, que je n'ai pas de pression envers mon NEET, à savoir que je dois réaliser 15 000 pas, si ce n'est plus, pour réaliser mon cut. Ok ? Cut, on y arrive. Donc comme je vous l'ai dit, je suis à 5 jours de la fin de mon cut. J'ai perdu 13 kilos ce matin, donc pesé à 82,95. Hier j'étais à 82,80. Donc voilà, ça joue à quelques petites centaines de grammes. Mais voilà, je suis très content parce qu'on arrive sur la fin de mon cut. Objectif atteint, déjà atteint. On finit la semaine pour aller au bout. C'est que du plus là que je peux gratter actuellement. Je m'étais fixé avec mon coach, donc, qui est AJ Morris pour ceux qui ne savent pas, un coach anglais très reconnu, avec qui vraiment je m'entends très bien, on travaille vraiment très bien. Je suis très content de ce qu'on a pu faire sur les 52 premières semaines de mon suivi. Voilà, pour venir au cut, le cut a été un petit peu long étant donné que j'ai été en déplacement, Malaga, à Bordeaux. J'ai été à Montargis, j'ai été à Pornic aussi, donc généralement quand il y a des déplacements c'est toujours compliqué de tout suivre, bien que j'ai fait de mon mieux bien évidemment, mais il y a eu des contextes notamment de compétition où j'ai vraiment priorisé mon athlète. J'ai préparé ses repas mais pas forcément les miens, ce qui fait que voilà, j'étais dans une diète intuitive, j'ai quand même réussi à minimiser la casse, mais forcément voilà, j'ai pris un petit peu de retard et ça il faut l'accepter. Donc si vous de votre côté vous avez des déplacements, acceptez les aléas, faites de votre mieux, mais ne soyez pas frustrés parce que vous savez d'où vient le problème en soi.
Voilà, encore une fois, du coup, le sunset qui est incroyable. J'aime trop. Concernant les calories, je suis actuellement à 2200 calories en jour on et je suis à 1800 calories en jour off. Donc comme je l'ai dit, avec 15 000 pas, je n'ai pas de cardio, 5 séances par semaine en push-pull leg, upper, lower. Format d'entraînement que j'adore, vraiment. À la base, j'étais un petit peu sceptique quand AJ Morris m'a proposé ça, mais vraiment la fréquence, le volume, j'en suis fan. Vraiment, je suis très content du coup d'avoir découvert ce format d'entraînement là. Avant, j'étais sur un push quad, pull, legs, push et pull and arms. C'était très bien, mais je m'y retrouvais pas forcément. Et au final, là, le push-pull leg, upper, lower, incroyable. Vraiment très content. Ça me permet vraiment du coup de proposer un maximum de volume tout en le minimisant. Et ça dans le but d'harmoniser mon haut du corps par rapport au bas du corps. Et franchement, sur les 52 premières semaines de progression, je suis très content du coup de ce que j'obtiens, notamment sur ma chaîne Post, qui est de plus en plus agréable à regarder. Je deviens de plus en plus friendly avec celle-ci. Donc c'est vraiment plutôt cool et plutôt encourageant. Donc là, j'ai très hâte de repartir en masse pour ajouter du tissu et peaufiner du coup ce physique jusqu'à ce que je puisse monter sur scène. J'arrive sur la fin de ma balade. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve tout à l'heure à la salle à 10h. En attendant, là, je vais aller manger, je vais me préparer. Setup psychologique vis-à-vis de ce qui m'attend, à savoir un gros deadlift, une grosse presse avec des élastiques. Et ouais, ça va être spicy. À tout de suite. Ok les gars, du coup on vient d'arriver à la salle, donc c'est RBC Workout. Pour ceux qui ne me connaissent pas des réseaux, pour ceux qui me connaissent, vous savez où est-ce qu'est ma deuxième maison, donc la voici. Désolé du coup pour le pare-brise qui est un petit peu sale, mais voilà, du coup la devanture de la salle, c'est une salle qui est indépendante, elle est juste magnifique, équipée comme on aime. Je vous ferai sûrement un gym tour si ça vous intéresse, n'hésitez pas du coup à me le dire en commentaire. Voilà, en attendant du coup on va vite aller s'échauffer pour cette fameuse séance jambes. Ok, donc dans ma séance, on a 9 exercices. Il y a des crunchs, des mollets, adducteurs, leg curl assis. Ensuite j'ai deadlift, presse avec des élastiques, fente bulgare, leg extension. Donc c'est une grosse séance. J'ai 16 séries dans l'ensemble de ma séance. Je vous détaille tout le volume peu à peu en écrit juste en bas à droite ici. Comme ça vous aurez tout le petit détail, les performances à battre par série. Je vais essayer du coup d'être le plus expressif mais à la fois le plus bref pour que vous ayez un maximum d'informations sans pour autant vous m'entendre trop parler non plus parce qu'on est là aussi pour agir. Ok, donc voilà, on se retrouve dans la séance, à tout de suite. Premier exercice, crunch à la poulie pour les abdominaux. Ici 3 séries me sont demandées, 3 séries de 8 à 11 répétitions avec un tempo 3-0 XE 0. On souhaite développer la sangle abdominale grâce à cet exercice, mais il n'y a pas que ça qui est recherché. On souhaite aussi sécuriser l'approche qui suit en maximisant la performance. J'ai réussi à progresser sur une des 3 séries en réalisant plus une répétition. Deuxième exercice, des calves raises à la machine. Sur celle-ci, j'utilise une sangle que j'accroche au niveau de ma hanche de manière à ne pas glisser. J'ai une posture qui est assez atypique, elle m'est propre. À vous de tester où est-ce que ça donne. Si vous êtes à l'aise, tant mieux pour vous. Mais voilà, si vous n'êtes pas à l'aise, ne recourez pas à mon setup ici. 3 séries me sont demandées également, 3 séries de 10 à 15 répétitions avec un tempo 2-1-X1. Je valide 2 performances avec plus une répétition sur 2 séries et une dernière série avec un match. Troisième exercice, hip adductors. Ici, on recrute directement les adducteurs, vous l'aurez compris. 2 séries me sont demandées, une série courte 7 à 10 répétitions et une deuxième série à 10 à 13 répétitions. Tempo 3-0-X0. J'ai réussi à valider une répétition de plus sur la première série et la deuxième ce match. On
On se dirige sur mon 4e exercice où je retrouve directement Evan qui est un de mes futurs athlètes. Ce qui est plutôt cool à la salle, c'est que j'ai pas mal de mes coachés, je les ai sous les yeux et ils ne peuvent pas tricher, donc vraiment c'est trop cool. On a vraiment donc une ambiance d'équipe. Voilà. Donc, comme vous voyez, je laisse aucune place au hasard, je suis hyper exigeant avec lui sur sa technique, le tempo, son placement et pour la finalité du RIR0 avec l'échec maximal. Allez, essaye. Cela dit, pour ma part, 6 têtes de cœur s'est bien passé. 2 séries me sont demandées, une série courte 6 à 9 répétitions, une deuxième série 10 à 13 répétitions. On recrute les ischios en position étirée. Tempo 3-1 x0 et je valide ici 2 matchs répétitions, donc pas de progression, pas de performance. Cinquième exercice, et pas des moindres, le deadlift. Exercice très prenant sur le plan nerveux et sur le plan psychologique. Ça y est, vraiment, on rentre dans le gratin de la séance. Donc, deadlift, je valide donc un très bon top set à 3 répétitions à 180 kg. Très content de cette performance qui auparavant n'était pas une performance, c'était vraiment quelque chose de banal. Et quand je suis parti en vacances, j'ai perdu pas mal de force. La perte de poids aussi agi de son côté. Donc voilà, j'essaie de regrind progressivement mes performances pour me diriger vers les 200. 6e exercice, leg press incline en banded, donc avec des élastiques. 2 séries me sont demandées, une série courte 6 à 9 répétitions et une deuxième série 10 à 15. C'est un nouveau setup, un nouvel exercice ici. Je n'ai pas forcément de performance en tant que telle, juste valider certains feelings et une certaine confiance pour les prochaines semaines qui m'attendent. Je suis très content. Ici, peut-être top 7 parfait, mais back off 7, j'avais un tempo qui était assez rapide, donc j'essaie d'améliorer ça. Septième exercice, Bulgarian Split Squats, on focus fessier avec une haltère, setup assez atypique, pas forcément partout. Ça me permet ici de sécuriser un maximum mon ressenti, sécuriser le recrutement aussi, me concentrer à 200% sur la jambe de travail. Le tempo, on est sur du 2-1-x0, donc légère pause en bas pour éviter de se faire écraser par la charge, de laisser l'inertie dominer le mouvement, dominer le contrôle, ce n'est pas le but. Là aussi, c'est un nouvel exercice sur lequel je me rôde. 2 séries me sont demandées, donc 5-8, 8-11. 8e et dernier exercice, leg extension. On travaille donc les quadriceps en position raccourcie. J'ai également joué sur les pins de chargement avec une tension ajustée pour travailler les quadriceps sur la fin du mouvement, donc maximiser le raccourcissement des quadriceps. Une série m'est demandée ici, 3-0 x0 sur une fourchette de répétition de 10 à 13. Je vous laisse avec mon update physique. Voici à quoi je ressemble aujourd'hui. Honnêtement, je suis satisfait. C'est une fin de cut. On est sur une belle progression malgré les aléas qui sont arrivés. Je reste quand même bienveillant envers tout ce qui s'est passé. Je reste même exigeant. Je me trouve un petit peu plat, mais bon, ça, je pense que c'est logique étant donné la fatigue qui se fait ressentir. 17 semaines de cut, forcément, ça a été trace. À la base, on était parti pour 12 semaines au maximum. Voilà,
physique qui est changé par rapport du coup à ce que j'avais au départ, bien heureusement. 52 semaines de progression avec AJ Mills qui se sont très bien déroulées. Comme j'ai mentionné au début de la vidéo, une ligne beaucoup plus équilibrée, du haut du corps par rapport au bas du corps. On a un dos qui est de plus en plus présent, de plus en plus compétitif. Donc ouais, très content de ce mini cut. Bien évidemment, je vais bien aimé pousser un peu plus le cut parce qu'on n'est jamais satisfait du niveau de sèche. Donc une fois, c'est un mini cut et pas une sèche. Donc il faut vraiment prendre le coup par rapport à ça et rester concentré sur l'objectif final qui est voilà, sécher sans développer trop de fatigue et initier de nouveau donc une deuxième prise de masse avant là d'enclencher effectivement le dernier process de cut tout simplement. Et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire dans quel process vous êtes actuellement. Est-ce que vous êtes en cut, en mini cut, en prépa, en prise de masse, en composition corporelle, en maintenance, voilà, dites-moi tout, ça m'intéresse. Ok les gars, séance terminée, séance qui a été hyper dure mais vraiment très productive, vraiment je suis trop content. Là on se retrouve chez moi, du coup il y a Toutou qui est posé, il fait vraiment super beau ciel bleu, puis le spot voilà c'est chez moi donc vraiment c'est trop cool, vraiment je me plais trop ici. Voilà, comme je pense que vous l'avez vu, j'ai eu des soucis avec ma caméra, donc j'ai dû passer sur une qualité iPhone. J'ai perdu mon socle pour charger les batteries. Là, je suis avec ma deuxième caméra, donc avec des batteries complètement différentes auxquelles j'ai accès au socle pour charger des batteries justement. Enfin bref, vous avez compris. Les aléas de mon vide déménagement, je cherche un peu les affaires partout. Ceci dit, vraiment, voilà, séance de ce matin très productive, vraiment très content. Ce qu'il faut dire, c'est que j'ai réussi à retenir pas mal de performances, à en créer, même dans cette fin de cut. Pour rappel, voilà, j'ai perdu 13 kg, bientôt 14. J'ai même allé chercher un 14,5 pour cette fin de mini-cut qui était encore une fois peut-être un petit peu plus long que ce que j'aurais souhaité. Cela dit, voilà, ce qui est fait et je m'en suis très bien sorti, donc très content. Quelques setups qui ont changé, la presse inclinée qui a pop dans ma programmation, les fentes en unilatéral avec une haltère dans une main qui ont également pop, donc ça c'est très content. J'essaie vraiment de travailler du coup avec mon ego. Là pour vous expliquer un peu les fentes en unilatéral avec une haltère, c'est mon top 7 et mon back-off je le mets avec 2 haltères. J'essaie vraiment de me fatiguer en amont pour voilà, temporiser mon ego. Il faut vraiment travailler avec ses faiblesses et non pas contre ses faiblesses, c'est super important. L'ego peut être un excellent moyen de progression, un excellent outil de progression, mais si vous ne savez pas le gérer, ça peut être très compliqué. Mais voilà, très content du coup de cette séance. C'est la dernière fois que je l'ai fait avec des calories aussi basses. Franchement, j'ai tanké, là je suis vraiment KO. Je ne sais pas si vous voyez ma tête, mais j'ai vraiment des cernes qui sont énormes, mes yeux sont hyper lourds. On n'aura pas eu le temps de trop discuter de sujets de conversation autour de l'entraînement, de la programmation actuelle en elle-même, etc. Je pense que du coup, je prendrai le temps ultérieurement pour le faire. Là, cette vidéo-là me servait surtout d'introduction pour vous dire que j'arrive sur YouTube et que je suis très content d'arriver sur la plateforme. Ça annonce que du bon, ça annonce de la bonne vibe, ça annonce de la progression, de l'engouement envers ce qui m'attend tout simplement, même ce qui va attendre mon équipe, parce que je pense que ce format YouTube là je le garderai aussi pour partager des séances avec les miens, même partager les compétitions aussi qui nous attendent. Il faut savoir que l'année 2026 va être hyper riche en émotions, il y a beaucoup de choses qui se préparent, j'ai 5 athlètes et des athlètes avec qui je vise très très haut. Donc ouais, très content du coup de ce qui nous attend, très inspiré du coup de mon arrivée sur YouTube et il faut savoir que voilà, des sujets de conversation, des sujets sur la bodybuilding, sur le lifestyle, sur tout ce qui touche au bien-être, on va y toucher parce que c'est important aussi de sensibiliser à tout ce qui peut être fait et j'espère que ce premier épisode vous aura plu. Ciao!